Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse son serviteur. Et ce soir, nous allons voir le sous-thème, le manque de persévérance, un danger. Le manque de persévérance, un danger. Nous prenons nos Bibles dans Daniel 6. Daniel 6, nous avons lu le verset, dans d'autres versions c'est le verset 16, dans d'autres Bibles c'est le verset 17, mais nous allons commencer au verset 16. Amen. Amen. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Amen. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Nous lisons le verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Amen. Qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le thème du message, c'est le manque de persévérance, un danger. Et nous venons de lire notre premier passage dans Daniel 6, le verset 17 jusqu'au verset 20 et 22. Alléluia. Alors, lorsque nous parcourons, ou lorsque nous avons lu tout à l'heure ces deux versets, nous voyons le mot ou le verbe persévérance. Amen. Amen. Le roi dit ici, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » C'est ton Dieu que tu sers avec persévérance qu'il vienne pour te délivrer. Alléluia. Il a vu que Daniel était un homme fidèle, un homme craignant Dieu. Raison pour laquelle il a dit que c'est vrai qu'il y a eu ce complot, mais ton Dieu que tu sers avec persévérance, que ce Dieu-là vienne te délivrer. Amen. Et encore au verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Voici encore un deuxième persévérance. Et Daniel qui dit, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, la persévérance, c'est quoi? C'est vrai que nous prions. Et le thème de cette saison, c'est le secret des concurrents en Christ. Et ce sous-thème encore nous parle de le manque de persévérance, un danger. Alors nous allons comprendre ce que c'est que la persévérance.
Amen. La persévérance, c'est l'action de celui qui persévère, tout court. Amen. Persévérer, c'est quoi? Persévérer, c'est persister, demeurer ferme et constant. Amen. Dans une manière d'être ou d'agir. C'est aussi résister. Persévérer, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras devant les obstacles ou les difficultés. Persévérer, c'est aussi être déterminé, résolu, constant. Amen. Alors, lorsque nous lisons le verset 10, le pasteur, tu peux me lire le verset 10, nous allons comprendre. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Voyez quelqu'un, après un décret, après que le roi ait pris un décret, et c'est un décret qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas annuler. Amen. Lorsque un roi prend un décret, il est obligé de respecter ce décret. Mais après l'annonce, après avoir entendu ces choses, Daniel ne s'est pas découragé. Alléluia. La Bible dit qu'il est rentré dans sa chambre pour prier comme auparavant. Parce qu'il prie matin, midi et soir. L'annonce de ce décret n'a pas amené Daniel à se décourager, à pleurer sur son sort. Alléluia. Parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel. Gloire à Jésus. C'est vrai que nous prions. Par moments, nous nous décourageons. Mais je veux dire à quelqu'un, il faut toujours garder espoir. Il faut toujours persévérer. Alléluia. Tu pries pour un travail, tu pries pour une situation. Cette situation n'est pas encore décomptée et tu jettes l'éponge, tu baisses les bras. Tu te dis non, moi, je sais que ça là, c'est pas réservé aux gens tels que... Non, non, non. Amen. Ce que tu as demandé à Dieu, il est prêt à te donner. Mais seulement il te dit de persévérer. Alléluia. Nous devons tous persévérer. Ces moments de prière, ces moments sont faits pour que nous soyons toujours dans la prière. Alléluia. Parce que tu as prié pour tel sujet et ce sujet-là demeure, continue dans la prière. Amen. Tu as demandé une forte somme au Seigneur. Lui seul le sait. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Alléluia. Tu dois toujours, tu dois continuer, tu ne dois pas dire, tu ne dois pas douter. Pour dire, est-ce que Dieu peut me donner ça? Est-ce que ce que je demande à Dieu est capable? Il est capable. Amen. Dieu est capable. Il tient toutes choses dans ses mains. Rien ne résiste à notre Dieu. Alléluia. Nous devons toujours persévérer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Daniel, comme je l'ai dit tout à l'heure, Daniel n'est pas entré dans sa chambre pour dire, Seigneur, oh Dieu, voici ce complot. Je fais comment? Seigneur, Le roi a dit, dans l'espace de 30 jours, personne ne doit prier, personne ne doit invoquer son Dieu, excepté le roi. Amen. Mais Daniel a désiré ou a préféré obéir à son Dieu qu'aux ordres du roi. Alléluia. Il connaissait son Dieu. Il sait que son Dieu est capable de le délivrer. Amen. Il préfère désobéir au roi et puis obéir à son Dieu qui est capable de tout, qui est capable de le libérer, qui est capable de le guérir, qui est capable de sauver. Alléluia. Soyons toujours persévérants.
Amen. Nous prenons Éphésiens 6, compte tenu du temps. Éphésiens 6, le verset 18. Merci Jésus. Oui. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons veiller. Si tu dois prier pour le même sujet pendant des mois, il faut le faire. Ne te décourage pas. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu fais, ce que tu cherches, il faut continuer la prière. On te dira peut-être que tu doutes, tu n'es pas un homme de foi, tu n'es pas un homme... Non, non. Alléluia. C'est vrai, par moments, on peut multiplier des prières. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur. Non. Mais ce qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer la prière. Tu pries pour ton mari qui n'est pas converti. Tu ne dois pas te décourager. Amen. Tu pries, tu veux entreprendre. Tu veux fonder une entreprise. Tu n'as pas les moyens. Tu fais comment? Tu continues la prière. Tu ne changes pas de vision. Pour dire, comme j'ai prié jusque-là, je ne trouve pas de fond. Seigneur, peut-être que tu m'amènes à faire autre chose parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt. Non. Alléluia. Il faut continuer la prière. Dieu est sur le point d'ouvrir cette porte. Dieu est sur le point de te guérir. Dieu est sur le point de te bénir. Alléluia. Il peut le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons l'histoire de Bartimée. Amen. Cet homme-là, des gens lui ont dit, regarde Bartimée, nous là, on sait ce qu'on est venu chercher. Prière qu'on est en train de faire là, c'est dans notre cœur. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour crier, pour dire, non, 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 c'est dans le silence. Bartimée dit, vous pouvez prier dans le silence. Ce qui me tient à cœur, ce qui est dans mon cœur là, je ne peux pas me taire. Alléluia. Bartimée a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de ma situation. Les gens l'ont repris pour dire, regarde, cette saison-là, c'est une saison spéciale, Bartimée. Tu vois, c'est une saison qui est choco. Soyons chocos. Des hommes, voilà, disciplinés. Voilà, quelle histoire de crier, crier, crier à tue-tête, fils de David. Nous tous, on sait que c'est le fils de David. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, quand un chien te poursuit et puis un lion te poursuit, vous n'avez pas la même manière de courir. Amen. Celui qui crie à tue-tête, celui qui crie à haute voix, à plein gosier, il sait ce qui le poursuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Raison pour laquelle Bartimée ne s'est pas retenu. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié. Il a persévéré. Alléluia. Et à la fin, le Seigneur s'est arrêté et dit, appelez-le. Les mêmes qui l'ont réprimandé, les mêmes qui le faisaient taire, lui ont dit, Bartimée, pour toi marcher. Tu as crié, crié, crié. C'est ce que nous, on devait faire. On ne l'a pas fait. On dit, il t'appelle. Il faut aller. Bartimée, du courage. Il faut aller. Ce qui est sûr, la prochaine fois, nous aussi, on va crier comme toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bartimée est allé et Dieu a opéré le miracle. Amen. Il y a des temps où tu dois peut-être prier comme un Français, bien articuler les mots, mais il y a des temps où tu dois prier comme quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds à l'école. Amen. Voilà, parce que Dieu, là, ce n'est pas ta manière de prier, non, c'est la foi et la persévérance. Alléluia. Et ta détermination.
qui fait que Dieu ouvre les portes. Gloire à Jésus. Nous allons terminer avec l'histoire de cet homme-là. Ces deux hommes qui se trouvent dans 1 Roi 18, le verset 44 que nous allons lire. Voici deux hommes. Amen. À la 7e fois, il dit. 44, 43 d'abord. 43. Et dit à son serviteur. Il dit à son serviteur. Monte. Monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour le décourager. Élie dit 7 fois. Retourne. Combien de fois? 7 fois. Ça dit qu'il allait plusieurs fois. La première fois, il lui a dit, ah, il n'y a rien. Hein. Deuxième fois, il n'y a rien. Troisième fois, il n'y a rien. Quatrième fois, il n'y a rien. Cinquième fois, il n'y a rien. Sixième fois. Peut-être c'est de l'homme, il lui a dit, prophète, il n'y a rien. Hein. La Bible dit, la 7e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voici un petit nuage. Voici un petit nuage. Oh, je veux dire à quelqu'un qu'il y a un petit nuage qui se prépare dans ta vie. Un petit nuage. Il faut considérer cela. Il ne faut pas dire, tout ce temps de prière, là, c'est un petit nuage qui commence à sortir. Oui, petit nuage, tu ne sais pas ce que cela va devenir. Oui, pasteur. Alléluia. Amen. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Qui s'élève. De la mer. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'est toujours petit. Élie dit, monte. Monte. Et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Vas-y, pasteur, continue. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Un peu d'instant, oui. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Par des nuages. Le vent s'établit. Le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Votre amen là même. Peut-être que cette parole-là, tu l'as tellement entendue que tu te dis, ah, ça là encore, c'est venu encore là. Ça là même, j'ai médité ça matin, bonheur là. Et c'est ça encore qui me suit. Alléluia. Il eut une forte pluie. Mais ça a commencé par quoi? Petit nuage. Petit nuage. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, il commence toujours par des petites choses. Alléluia. S'il commence par des grandes choses, ces grandes choses-là vont t'éloigner de Dieu. Alléluia. Tu veux commencer quelque chose. Tu veux mettre sur pied une entreprise. Tu as demandé 1 million. Le Seigneur te donne peut-être 500 000. Il faut commencer. Alléluia. Il faut commencer. Lorsque tu vas commencer, Dieu lui-même, il va incliner les cœurs. Puisque c'est 1 million que tu as demandé à Dieu, Dieu permettra que tu aies cette somme-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne désespère pas. Cette saison, pourquoi l'homme de Dieu programme ces saisons? C'est parce que c'est ta saison qui est arrivée. Alléluia. C'est ta saison, ce mois d'enfantement, ce 9e mois. C'est ton mois. Alléluia. Raison pour laquelle ce matin, l'homme de Dieu a dit, ne vacille pas. Reste ferme. Reste déterminé. Ne flotte pas. Alléluia. Pour dire, bon, depuis là, je prie, je ne vois pas ma bénédiction, donc je vais devant. Mon frère, reste tranquille. Ce que Dieu a prévu pour toi là, il va te l'accorder. Reste à ta place.
Alléluia. Gloire à Jésus. Ce petit nuage dans la vie de quelqu'un deviendra une grande pluie. Ce que tu es en train de commencer, ne néglige pas cela. Alléluia. Ce que tu es en train de commencer, c'est vrai que tu penses que c'est petit, mais c'est ce petit-là qui vient de Dieu. Alléluia. Ce petit vient de Dieu parce que tu es en train de l'établir avec sagesse, avec foi. Et tu te dis que Dieu va faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Soyons des hommes et des femmes persévérantes. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.